Et moi, je crois que Moderna, dans les prochaines semaines, va franchir la barre des 100 $. Donc ça, c'est mon grand call. Pour cette semaine, je pense, en tout cas, pour le moins, qu'on va aller retoucher les 95 $. Salut tout le monde, Bruno Orbital Trading. On vous refait une revue de marché cette semaine. Notre dernière a été très bien reçue. On a fait une analyse sur Ericsson, on a fait une analyse sur Moderna et dans les deux cas, on a eu raison à 100%. Et cette semaine, on va faire un petit refresh sur Moderna parce que dans les prochains jours, la compagnie va faire ses earnings et ça devrait avoir un impact sur le marché. On devrait voir que le titre, selon moi, le titre devrait passer là, à vitesse supérieure. La grande question est de savoir, est-ce que la progression va se faire quelques heures, quelques jours avant l'annonce ou tout simplement ça va se faire durant l'annonce. Ça pourrait aussi progresser dans les prochains jours de la semaine. Et l'annonce, si je ne me trompe pas, est jeudi ou vendredi. Et il pourrait y avoir aussi un spike dans la journée là, de l'annonce elle-même. Donc tous les scénarios sont possibles, mais notre bias reste quand même très, très, très positif. On reste haussier sur Moderna. J'ai des positions que j'ai prises il y a quelques jours. Le timing n'était pas parfait dans la mesure où j'aurais pu attendre encore un peu pour me réembarquer. Ceci dit, je crois que la direction du titre est assez évidente dans la mesure où il y a eu une grosse injection de capital de la part du gouvernement américain dans la compagnie. La compagnie a amorcé ses tests il y a quelques jours avec des humains et apparemment la réponse est très très bonne. Est-ce que la compagnie va gagner la course? Est-ce que Moderna va devenir la première compagnie à mettre sur le marché un vaccin efficace contre le coronavirus? Non le sait. Par contre, parce que vous savez qu'il y a d'autres compétiteurs qui sont des sérieux compétiteurs, même si la compagnie a un appui de la part du gouvernement, ben ça pourrait venir de Chine, ça pourrait venir d'Allemagne, ça pourrait venir d'ailleurs, du Canada. Il pourrait y avoir d'autres compagnies éventuellement qui pourraient arriver avec un vaccin très très efficace et Moderna ne serait pas en mesure à ce moment-là de rapporter la course. Ceci dit, ça regarde très bien pour les prochains jours, prochaines semaines. Et nous, comme on fait du petit swing ou de l'intraday, ben, on n'a pas de besoin de savoir encore qui va rapporter la course aux Oscars. Donc, on s'en va tout de suite sur le graphique de Moderna. On a ici, évidemment, on est sur TradingView et on va regarder les choses ensemble tranquillement, mais sûrement. Pour ceux qui aiment nos vidéos, on vous demande évidemment de nous highlighter si vous appréciez ce qu'on fait, si vous trouvez que notre contenu est pertinent. Faites-nous un thumbs up, c'est dans le fond le modus operandi, c'est ce qui nous permet de rester fonctionnel et ça nous donne envie évidemment de faire des choses. Vous voulez de l'information sur l'école, il n'y a aucun problème, allez sur notre site internet Orbital Trading et vous pouvez avoir notre numéro de téléphone. À ce moment-là, nous appeler. On va répondre à vos questions, on va vous recevoir pour les gens qui sont à Montréal. Pour les gens qui sont de l'extérieur, aucun problème, on peut vous s'organiser pour vous fournir l'information sur le contenu de nos cours. Évidemment, le dispenser via Internet avec Zoom, c'est pas un problème et ça nous fait toujours plaisir de vous rencontrer. Donc, ce qu'on voit ici pour l'essentiel, je vais enlever la RSI et la CCI. Ce qu'on voit ici, si vous voyez bien, c'est que j'ai fait une espèce de petit dessin là, sur les vagues d'Elliott telles que je les perçois avec Moderna. C'est-à-dire qu'on aurait atteint notre niveau 1. Là, je suis en R. On va se remettre, parce que le graphique avait été fait, en fait, pour du daily. OK. Donc, si vous regardez bien en daily, nos vagues d'Elliott sont quand même assez bien dessinées. Je ne crois pas me tromper dans ma nomenclature.
la façon que la structure s'est formée. Donc, on a vraiment un premier pic, une rétraction. Euh, Ensuite, notre troisième vague, notre rétraction. On a eu notre pic autour de 94 $. Et ensuite, on était dans une phase corrective. Et là, actuellement, vous savez, pour ceux qui sont familiers avec les vagues d'Elliott, les vagues correctives peuvent être des vagues complexes. Et là, actuellement, sans rentrer dans les détails, parce ça prendrait des heures pour bien expliquer qu'est-ce qu'est une vague d'Elliott pour ceux qui ne sont pas familiers avec les notions. Ben, là, actuellement, on est dans une espèce de travail de range. Et pour moi, on est en préparation avant la semaine prochaine. Aujourd'hui, on est le 2 août. Et dans quelques jours, là, c'est l'annonce. Et moi, je crois qu'on va venir dépasser le 78-75, qu'on va venir dépasser un autre niveau très important qui est le 82-89, ou le 82 si vous préférez. Puis, on va venir concurrencer, selon moi, le 94-84 et on pourrait même monter plus haut. Est-ce qu'on va maintenir cette progression-là une fois qu'elle va être faite? Ben, c'est possible qu'après, si jamais la semaine prochaine, on avait une espèce de spike de prix important, ben, il y aurait une possibilité de rétraction. Ensuite, on serait dans une espèce de moment clé où on va reconsolider et peut-être éventuellement encore remonter. Pour ceux qui connaissent les vagues, les phases de Weinstein, ben, évidemment, la première phase est appelée la phase de fondement, la deuxième de progression, la troisième de plafonnement, la quatrième de rétraction. Et quand à un moment donné, on fait une très, très, très belle progression, ben c'est normal à un moment donné que les gros joueurs veulent, dans la phase de rétraction ici, là, que les gros joueurs veulent reprendre leur profit. Ils ne veulent pas nécessairement faire descendre le titre jusqu'à l'infini. Par contre, ils veulent reprofiter de la progression. Donc, ce que vous voyez tout à l'heure, là, c'était tout simplement les niveaux clés, c'est-à-dire le haut de la chandelle en daily, la dernière chandelle de rétraction. Ici, si vous voyez, là, à ce niveau-là ou à peu près, il y avait quand même une très forte résistance là, avec cette chandelle-là et toute la famille des chandelles ici. Et évidemment, après ça, ben, c'est notre ASI historique, là. Et ça, je pense qu'on va être capable de venir le reconcurrencer. Si on regarde nos indicateurs, si on prend par exemple la RSI, donc la RSI actuellement au niveau du daily, on se retrouve à des valeurs d'environ 50. Et le niveau 50 sur la RSI nous permet de séquencer entre la zone qu'on peut considérer comme étant positive, où le sentiment du marché est positif, et la zone du marché sous les 50, où on peut considérer que le sentiment est négatif. Et là, actuellement, on a fait une espèce de travail ici, là, et moi, j'ai l'impression que on devrait ici, la RSI devrait supporter autour de 50 là, son mouvement. Et vous savez qu'une RSI, c'est calculé sur 14 périodes. Et puis, j'ai l'impression, excusez-moi, je vais essayer d'effacer ça. Donc, j'ai l'impression qu'on ne descendra pas là, en bas là, du... Je crois pas qu'on descende si on descend un petit peu en bas de 45. Je crois pas que la semaine prochaine, on voit une grande rétraction. Si jamais il y avait une rétraction sur le titre en début de semaine, je dirais là, que maximum, on pourrait descendre à ce niveau-là. Et évidemment, si jamais on faisait une rétraction aussi importante, ben là, évidemment, notre RSI plomberait. Mais ça m'étonnerait pour l'instant qu'on dépasse là, les 45 environ. Et si je me trompe sur cet élément-là, ça ne sera pas capital puisque je crois sincèrement que dans les prochains jours, le titre va remonter
et qu'on va redépasser les niveaux clés tels qu'on vous les a montrés tout à l'heure. Donc, pour la RSI en daily, vous voyez un petit peu de quoi il en ressort. Si on regarde maintenant en heure, vous voyez que notre RSI est quand même déjà assez basse. Et si on descendait encore un petit peu ici, bien, on se retrouverait en heure dans des niveaux sous les 30. Et on considère évidemment que c'est un niveau de survente. Moi, je ne travaille pas avec la RSI de cette façon-là, avec les oversold, les overbought. Je préfère travailler seulement avec une lecture qui repose sur le sentiment du marché. C'est un choix, un bias que j'ai pour ma part. Et si jamais on descendait dans cette zone-là, bien, ça voudrait tout simplement dire là, qu'on est sur un point de retour. Et moi, je crois que ça va se faire assez rapidement. Ça s'est déjà vu, par contre, que des titres descendent et que des titres descendent alors qu'on les attendait aussi. Et ça s'est déjà vu qu'on puisse rester très très longtemps dans les zones sous les 30 dans le cas d'un déclin d'un titre. Mais là, tous les fondamentaux sont superbes. La compagnie a fait du bon travail. Même s'il peut y avoir un petit peu de manipulation sur les cours, je ne crois pas qu'on voit la compagnie décliner. Je pense que dans les prochains jours, la montée va se faire soit graduellement ou brutalement. On pourrait voir des gros mouvements dès lundi. Dû au concept de Jane Fama, l'efficience des marchés, il se pourrait que les gros joueurs, anticipant la bonne nouvelle, fassent déjà monter le cours là, dans les premières heures du marché, plutôt que d'attendre la journée de l'annonce. Si c'est le cas, méfiez-vous un petit peu la journée où les earnings vont avoir lieu, puisqu'on pourrait se servir de ce moment-là pour faire une espèce de contre-mouvement. Un autre phénomène qu'on voit assez souvent aussi sur les titres, c'est quand à un moment donné, on a une progression qui est fulgurante, bien évidemment, il faut faire attention parce que si jamais on avait une belle montée cette semaine, puis que la journée de l'annonce, il y avait un autre spike extraordinaire, dites-vous que après cette montée fulgurante-là, il ne serait pas étonnant d'avoir une rétraction de 20, 30 et même 40% par rapport à la journée où il y a eu les earnings. Ça se voit assez souvent. Journée d'earnings, grande chandelle, puis à un moment donné, une rétraction assez importante. Donc, c'est tout simplement des mises en garde. Suivez Moderna. Je crois que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est des positions qui peuvent être prises en intraday. Dans mon cas, comme je vous disais, j'ai pris une position swing la semaine dernière. Donc, je suis en attente. Je suis légèrement négatif en ce moment. C'est pas très, très grave. J'ai tradé auparavant Moderna, c'est pas ma première fois. J'ai commencé à trader la compagnie quand elle était à 31-32 $, donc cet hiver. Et on est là maintenant aux abords des 95 $ pour le ISI. On est dans les 94, 95, c'est ça. Et moi, je crois que Moderna, dans les prochaines semaines, va franchir la barre des 100 $. Donc ça, c'est mon grand call. Pour cette semaine, je pense, en tout cas, pour le moins, qu'on va aller retoucher les 95 $. Faites attention, prenez pas ce que je vous dis pour du cash, dans la mesure où je suis un trader comme vous, je fais mon travail comme vous et je peux commettre des impairs dans mes analyses. Mais tout ça, là, à tout prendre quand on regarde tous les éléments constitutifs pour soutenir le mouvement de Moderna, c'est définitivement du béton armé. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Communiquez avec nous au besoin et on vous refait une petite revue du marché dans les prochains jours. Merci.